Ça me fait de la peine, je suis pas comme eux. C'est pas ma veine, qu'est-ce que j'y peux? Je veux rigoler, être aimé. Mais quand je regarde dans mon miroir, Je suis qu'un vilain petit canard. Je n'ai pas peur de l'aventure. je suis migrateur, c'est ma nature. Sur mon nuage je voyage, mais y a des jours où j'en ai marre. Je suis le vilain petit canard. Mais quand je serai grand, je m'envolerai jusqu'au firmament, comme les grands oiseaux blancs. Je m'envolerai jusqu'au firmament. Je m'envolerai vers le bonheur. Du monde j'irai voir toutes les couleurs, loin de mon nid vers l'infini. Je sais ça peut paraître bizarre, Pour un vilain petit canard, je reviendrai de l'horizon. accompagner la belle saison, tout enivré de liberté. Y a de l'amour et de l'espoir. Quel œuf étrange! Les autres sont de la même taille, mais celui-ci est si gros. Si vous voulez mon avis, c'est pas normal. Mais d'autre part, il est si joli. Peut-être qu'il donnera naissance au meilleur des cantos. Un canard qui se respecte doit fonder une famille, avoir une femme et des enfants. Aujourd'hui, je suis comblé car mes enfants me ressembleront comme moi. Je ressemble à mon papa. Et ton papa à ton grand-père. Et mon papa à ton grand-père. Et mon grand-père à... Quoi qu'il en soit, je ferai de mon fils aîné un valeureux général d'armée. Le deuxième sera un banquier respecté. Et le troisième sera un professeur reconnu. Et le quatrième? Le quatrième? Oh, quel quatrième? Ah oui, le quatrième. Eh bien, il sera... Un joli pâté si le braconnier et son chien l'attrape. Oh, le prend pas mal, on rigole. Ils apprendront bien assez tôt à se méfier du braconnier et de son molosse. Allez, viens, on va faire connaissance avec ta couvée.
Bonjour. 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 Eh, bonjour. Docteur! C'est un enfant parfaitement sain. Quel vilain petit canard! Et ses jambes, on dirait celles d'un héron. Et ses ailes, seuls les pingouins ont des ailes semblables. Et ce corps, celui d'une autruche. Ce cou, celui d'une girafe. Et cette tête, une barrique. Ah, c'est un bien beau canard. Un canard boiteux, oui. Enfin, espérons que la visite médicale de demain sera concluante. Bonjour, docteur. Eh bien, qui est responsable? Je vois. Bon, au travail. Parfait. Magnifique. Impeccable. Au suivant. Très bien. Oui, parfait. Docteur, que faire? Aidez-nous, s'il vous plaît. Il faut le couper, le raccourcir, rajouter quelque chose, le teindre en jaune. Votre enfant est tout à fait sain. Mais comment dire? Il n'est pas parfait, c'est tout. Et que faire alors? Davantage d'air frais et des vitamines. Beaucoup de vitamines, plein de vitamines. Hé, réveille-toi, fainéant! J'apporte de bonnes nouvelles! La foire s'est bien passée, j'ai tout vendu à bon prix! Le braconnage, c'est vraiment rentable! Les animaux de la forêt, ça se vend très bien, mais c'est dur à attraper! Non, ce qu'il nous faut, ce sont des canards sauvages! Parole de braconnier! Aujourd'hui, les enfants, nous allons à l'étang mettre en pratique vos leçons théoriques. Des questions? Pourquoi a-t-il droit à une orange de plus que nous? Ça, c'est une bonne question. C'est le médecin qui lui a prescrit. Il a besoin de vitamines. C'est pas juste. Moi aussi, je veux des vitamines. C'est du favoritisme. Et puis, il ne sait pas nager aussi bien que nous. Moi aussi, j'ai besoin de vitamines. Je suis un vrai petit canard. Ça suffit, on a assez perdu de temps en route. Stop! Bien, répétons la théorie. Oh non, tu n'es pas encore au point pour la pratique.
Les autres, allô? Ah, ce n'est pas bien, on a mal appris la théorie. Ouhou. Mais non. En théorie, c'est Papa Canard qui doit sauver ses enfants. C'est à cause de lui. C'est sa faute. Je voulais te montrer la natation retournée. Et lui... Et moi la natation sur le côté. Et moi j'ai essayé le plongeon. Je ne sais que penser. Ont-ils vraiment appris la théorie, oui ou non? Bien, on verra ça plus tard. Mais c'est moi ça. Que je suis vilain. Personne ne m'aime. Je suis malheureux. Bah alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qui s'amuse à détruire mon salon? Oh, pardon, monsieur. Je ne me doutais pas que... Bah, c'est pas grave, j'en construirai un autre et puis appelle-moi pile poil. C'est la première fois que je te vois. Tu es du coin? Oui, je suis d'ici. Même si on me chasse de tous les côtés parce que je suis vilain. Oh, mais je te trouve beau, moi. Il est vrai que je suis très myope, mais tu as aucune raison pour être triste. Car vois-tu, si t'es pas conforme, si t'es pas aux normes, t'en fais pas pour ça. Oublie ton chagrin, moi je suis ton copain. Si t'es pas conforme, si t'es pas aux normes, t'en fais pas pour ça. Si t'es différent, dis-le en riant pile poil. Pour que tout soit pile poil, suffit de mettre les voiles, de regarder les étoiles. Pour que tout soit pile poil, pile poil. Pile poil. Pour que tout soit pile poil, suffit de mettre les voiles, de regarder les étoiles. Pour que tout soit pile poil, pile poil. Pile poil. Si t'es pas conforme, si t'es pas aux normes, t'en fais pas pour ça. Pour vivre dans la joie, tu peux compter sur moi. Si t'es pas conforme, si t'es pas aux normes, t'en fais pas pour ça. Garde ta différence, tu peux me faire confiance. Pile poil, pour que tout soit pile poil, suffit, reprends avec moi, de mettre les voiles, de regarder les étoiles. Pour que tout soit pile poil, pile poil. Tu m'as compris? Alors maintenant à toi. Pile poil, pour que tout soit pile poil, suffit. Et oui, de mettre les voiles, de regarder les étoiles. Pour que tout soit pile poil. Et voilà, pile poil. Avec un sourire tout sera pile chance. Écoute ça, le braconnier prépare une campagne contre nous, les canards. Il veut nous capturer et nous vendre à la foire. Ce n'est pas un scoop, tout le monde est au courant depuis belle lurette. Comment ça, pas un scoop? Mais c'est dans le journal d'aujourd'hui. Les journaux d'aujourd'hui ne parlent que des nouvelles déjà connues. Tu ferais mieux de mettre en garde les enfants. Il ne faut pas qu'ils s'éloignent du village. Tu as raison. J'en parlerai au maître d'école quand il sera là. Il saura les mettre en garde, lui. Mais dépêche-toi, nos invités vont arriver d'une seconde à l'autre. Ah, j'ai tout noté. Je vous assure, elles ont l'air si bonnes. Et si quelqu'un nous dénonce... Quoi? Eh ben je lui casserai le cou, comme ça. Tu vas me le payer. J'ai une idée. Ouh, frérot, viens ici, frère adoré. Ah mais non, c'est pas bien du tout. Pourquoi ne pas demander les brioches à maman? Elle nous les donnera sûrement, voyons. Oui, mais c'est moins rigolo. Écoute, tu ouvres la fenêtre délicatement, tu prends seulement une brioche pour chacun de nous, et ni vu ni connu. Personne ne s'apercevra de rien. Non, non, il ne faut pas faire ça. Et pourquoi? Tu as peur?
Tu refuserais d'obéir à tes frères aînés? Non, mais simplement... Alors, prouve-nous que tu es fort, brave et courageux. Personne ne se doutera de rien. Enfin, nous t'aimons et toi, tu ne veux rien faire pour nous, alors? Mais où est-ce que vous allez? C'était pas prévu comme ça. Servez-vous, faites comme chez vous. Surtout ne vous gênez pas. Quelle chance vous avez d'avoir des enfants si mignons. Et poli avec ça. Ils disent bien bonjour. Ils vous ressemblent tant, comme lorsque vous étiez petit. À l'exception de... enfin... Ce repas est succulent et j'ai hâte de goûter vos fameuses brioches à la crème. Oh, j'allais oublier, je les apporte tout de suite. Mais non, arrêtez! Il ne faut pas tout manger. Il faut en laisser pour les autres. Rendez-moi les brioches. Mais vous avez dit que... Oh, qu'il est bête! Oh, qu'il est vilain! C'est le vilain petit canard! Quelle honte! Tu as déshonoré notre famille aux yeux de nos invités. Tu as pris les brioches sans permission. Tu es un vilain petit canard et voleur de surcroît. Tu mérites une bonne fessée. Non, non, je ne le permettrai pas. Notre enfant a mangé quelques brioches et alors? Il est grand, il en a besoin. Très bien, il s'est assez empiffré pour ce soir. Il ira au lit sans manger et donnera sa part à notre petit génie. Je leur montrerai de quoi je suis capable. Je suis meilleur qu'eux. Je jure de voler aussi haut que ces beaux oiseaux blancs. Allez, vas-y! Du nerf! Allez, plus vite! Plus fort! Allez, encore plus vite! Encore plus fort! Tu t'es pas fait mal? Je suis presque arrivée. Encore 1 milliard d'essais, tout sera pile poil! Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'école. À l'approche de l'hiver, vous deviendrez des adultes et serez à juste titre dignes de la communauté. Alors vous fonderez une famille et vos enfants vous ressembleront. Comme vous, vous ressemblez à vos parents. Et nous à nos parents et eux à leurs parents. Et leurs parents aux parents de leurs parents. Je déclare ouvert le début de l'école. Bien, un peu d'attention les enfants, s'il vous plaît. Qui est-ce? Allez, c'est facile, réponds. Tu connais la réponse. Je sais, c'est Barbe Bleue. Non. Le croque-mitaine. L'abominable homme des neiges. Un troll. Un ogre. Dracula. Le vilain petit canard. Silence, on se tait. On se tait, j'ai dit. Alors, pas de réponse? C'est le braconnier. C'est le braconnier et son chien, vous n'êtes que des cancres. Et lui, c'est l'horrible chien Brutus. Le braconnier Brutus, deux monstres sans pitié pour les animaux. Il nous piège et nous attrape pour nous revendre au marché, morts ou vifs. Etz! À présent, répétons tous ensemble, bras... Bras. Nier. Brutus. Brutus. Bien, continuons. Parfait. Maintenant, ça, c'est son arme. Un fusil à double canon et ses cartouches. En plus, il dispose de collets, de pièges, de cages, de filets, de glues et bien d'autres horreurs encore. Cartouche, Cartouche. piège, Piège. cage. Cage. Mais où sont-ils passés? Les enfants, revenez immédiatement.
Je vais me fâcher. Le dernier arrivé sera puni. Cartouche, piège, filet, cage, glu. C'est bien les enfants, c'est bien. À présent, étudions le molosse. Voici la tête, le tronc, les pattes et les oreilles. Sachez que le braconnier ne se déplace jamais sans son chien, et celui-ci est terrible. Rien ne lui résiste. Il court 10 fois plus vite que n'importe quel canard. Un tueur, vous dis-je, un tueur. Comment l'éviter? Voilà le hic. Il est terriblement rusé, même si à la vérité il est moins intelligent que n'importe quel canard. Mais il vous surprend sans bruit quand on s'y attend le moins, et alors c'est trop tard. Sachez que quand il ouvre sa gueule, la dernière chose que voit le canard, ce sont ses crocs acérés, dégoulinant de bave. On répète après moi: la tête, La tête, le tronc, les pattes, les pattes, la queue, la queue, les crocs. les crocs. C'est bien les enfants, c'est... On a vu le braconnier. On a vu Brutus. Pour finir, il faut également savoir que ces deux-là se déplacent dans une vieille camionnette brinque-ballante avec un drôle de klaxon. J'ai compris. Assez d'émotions fortes pour aujourd'hui. La leçon est terminée. Oh là là, je m'ennuie. Il n'y a personne pour me divertir. Quel sauvage! De notre temps, la jeunesse se comportait plus convenablement. Regardez-moi ces foufous. Si vous voulez mon avis, de notre temps, on ne se maquillait pas de la sorte. Quelle vulgarité! J'ai faim, je mangerais bien quelque chose. Oh, que l'on s'ennuie. Oh. Tiens, regarde, ça s'appelle une paire de jumelles. Regarde par là et tu comprendras. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Monte. Alors tu viens te promener avec nous, oui? Non? Bah c'est oui ou c'est non? Timide. Y a
pas que sa timidité qui soit grande, sa tête aussi. Et les pieds, et les pieds. Et le bec, et le cou, et les sourcils, et les joues. Nous sommes trop loin du village. Il faut rebrousser chemin. Écoutez-le, Strouillard. De quoi tu as peur? Vous ne risquez rien avec moi. Le maître nous a bien dit de ne pas nous éloigner à cause du braconnier et de son chien. Oui, mais moi je veux accoster sur cette rive inconnue. Tu ne voudrais pas me contrarier, j'espère, en refusant de m'accompagner. Ah, je l'avais bien dit, peureux. Ce sont que ses empreintes. Et puis je suis sûre qu'il n'est pas si terrifiant, ce chien. Moi, si je le rencontre un jour, j'en fais mon affaire et je lui tire la queue. Oh. Et moi, je lui ferai compter ses dents. Et moi, je lui apprendrai à faire le beau. Tout ça, ce ne sont que de belles paroles. Prouvez-moi que vous êtes courageux. Et ramenez-moi une touffe de poils du molosse. Qu'est-ce que tu nous donnes en échange? Un baiser pour celui qui ramènera les poils de Brutus en haut sur la colline. N'y allez pas, mes frères! Souvenez-vous de la leçon du maître! Brutus est un tueur sans pitié! Poltron! Retourne jouer à la poupée si t'as peur! Aïe! Oh. Par là! Non, par là! Nous sommes trop loin, il faut revenir! Nous embête à la fin! Retourne au village pour faire tes stupides exercices de vol! Frérot, secours, viens nous délivrer! Impossible, la cage est trop lourde! Aide-nous, par pitié! Mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de temps à perdre! Délivre-moi et je te donne mon sac de billes! Il fuit, le traître! Allez, dépêchez-vous, partez! Alors? Ces molosses, j'en ai fait de la chair à saucisse. Et moi, je l'ai envoyé dans l'enfer des molosses. Et moi, je l'ai réduit à un tas de poussière. Mais et ces poils? Eh bien, c'est que, en fait... Finalement, c'est le plus peureux qui s'est montré le plus courageux. Disons qu'il a eu beaucoup de chance. Oui, la chance qu'on était là pour l'aider. Je vois. Néanmoins, c'est lui qui a ramené le trophée. C'est donc lui qui aura la jolie récompense. Approche, beau chevalier. T'embrasser, toi? Plutôt embrasser un crapaud. mais, c'est pas juste. C'est moi seule qui ai arraché les poils de Brutus. Tu avais promis. Rien du tout. Tu es trop vilain. Et trop grand. Horrible à voir. Et ridicule. N'empêche que je suis le plus courageux. Et tu avais promis. Vous verrez. Un jour je volerai. Plus haut que vous tous. Et tout de suite? Hop, allez. Quel atterrissage, ça pourrait être le meilleur, c'est le meilleur. Le meilleur en clownerie, oui. C'est décidé. Puisque personne ne veut de moi, je pars. Mais je reviendrai et ils verront alors si je peux pas voler plus haut qu'eux. Eh bien, je pars avec toi. Rien ne me retient ici après tout. Non, ça peut être dangereux. Mais je vais suivre les grands oiseaux blancs, là-bas à l'horizon.
tu as besoin d'un instructeur de vol. Et je pense être, sans fausse modestie, la personne adéquate. Si, d'accord. Et tout sera pile poil. On part maintenant. Non. Je dois d'abord aller chercher quelque chose de très important pour le voyage. Mais où est-il? Nous n'avons que des problèmes avec lui. Où l'avez-vous vu pour la dernière fois? Pourtant, on lui avait dit de pas s'éloigner à cause du braconnier. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Si t'es pas conforme, supplie-toi au nom. T'en fais pas. La 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 Pour ça, si t'es différent, dis-le en riant pile poil. Pour que tout soit pile poil sur la 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 pile poil. Pour que tout soit pile poil, suffit de mettre les voiles, de regarder les étoiles. Pour que tout soit pile poil, pile poil. Pile poil, tu es là, pile poil. Ouais. Pile poil, pile poil. Tu es là? Ohé! Je suis là! Attends, je vais t'aider. Le souterrain, c'est mon élément.
Tu ne m'auras pas. Waouh. Oh, les castors meurent mais ne se rendent pas. À manger, j'ai faim. Donnez-moi à manger, je vous en prie. Ça, un canard? Tu te moques de moi? Quel empeté tu fais? Enfin, peut-être connaît-il l'emplacement du village des canards. Alors qu'en dis-tu? Eh bien quoi? Tu es sourd? Ne dis rien, petit. Ah, je ne suis pas un braconnier né de la dernière pluie. Toi, tu sais quelque chose, et tu ne veux rien me dire. Réfléchis bien, le marché est le suivant. Ta liberté, et en échange, tu me mènes au village des canards. Ne l'écoute pas. Il est menteur comme pas Dieu. Ah, tu préfères peut-être rester ici jusqu'à la fin de ta vie, ou que je te vende des plumets sur les marchés? Donnez-moi à manger, s'il vous plaît. Tu veux qu'il mange? Où est le village? Forte tête, hein? Mais les fortes têtes ne le sont jamais bien longtemps ici. Regarde. Les castors meurent mais ne se rendent pas. Un petit séjour en compagnie de mon bon Brutus va te rendre plus raisonnable. Il a un petit compte à régler avec toi, je crois. Quant aux autres, vous serez vendus demain. Allons, mon chien, calme-toi. Y a personne ici. À toi de jouer, pile poil. Allez, en route pour le marché. Surveille bien la maison, mon Brutus. Faut faire attention avec ces vieilles routes, hein. Un peu plus et je casse la suspension. Oh, ça y est, j'ai calé. Oh, mais pourquoi il démarre pas ce camion? Suivez-moi. Mais où est mon ami? Celui qu'on appelle le vilain petit canard. Il n'est pas vilain, il est brave. Oui, mais où est-il? Il est resté dans la cave du braconnier. Mais pour vous remercier, nous allons vous indiquer le chemin. Je suis ici, ici. La 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 la. Ne perdons pas de temps, allez, viens. Mais le trou est trop petit. C'est toi qui es trop grand. Avance. C'est Brutus, vite. On est perdu. Saute sur mes épaules. Tu ne sais pas encore voler? Ça marche pas. Youpi, on vole. C'est formidable. Bien
vole! Je vole! Où allons-nous maintenant? Dans mon village, je veux que ma maman et les autres voient comment je vole. Oh, mais il est trop tard. Regarde, l'automne est déjà là. Les tiens sont partis pour le sud, les pays chauds. Le sud? Où est-ce? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais eux, ils savent, ils vont aussi vers le sud. Les grands oiseaux blancs. Suivons-les, d'accord? Enfin de retour dans notre pays natal. Dis donc, après cette longue migration hivernale, tu as drôlement changé. Les tiens vont avoir du mal à te reconnaître. Regarde, on voit ton village. Pour quelqu'un de myope, tu te débrouilles plutôt bien. Je vois très bien ce que j'ai envie de voir. Et puis j'ai aussi une bonne ouïe. D'ailleurs, t'entends pas ces cris? Je reconnais cette voix. Accroche-toi bien, on atterrit. Au secours! S'il vous plaît! Attention. Elle revient à elle. Oh, qui êtes-vous? Celui qui a appris à voler. Tu es le vilain petit canard? C'est le prince des cygnes, notre chef. Tu m'as sauvé la vie. Tu es si bon et si beau à présent. Comment ne m'en étais-je pas aperçu avant? Mais... Et que sont devenus les miens? Ma mère, mon père et mes frères? Ce qui est arrivé fut terrible. Nous revenions tous de notre voyage dans le sud. Le braconnier. Oui, il a emporté tout le village sauf moi. Oh, À vos ordres! Nous sommes prêts, chef! Allons, dépêchons-nous. Je t'ordonne de libérer mes frères. Mais qu'est-ce que c'est que... Non!
C'est lui, c'est notre fils. C'est le prince des cygnes, leur chef. Vive le prince des cygnes! Je me disais bien aussi. Il me ressemble quand j'étais jeune. Pardon, frère. Pardon. Pardon pour tout ce que nous t'avons fait endurer. Vive le prince des cygnes! Allons, c'est du passé. Vous êtes mes frères et je vous aime. C'est tout ce qui compte maintenant. À présent, il faut rentrer au village, les amis. Montre-leur la route, ils ont l'air perdus. Ça me fait la peine, je suis pas comme eux. C'est pas ma veine, qu'est-ce que j'y peux? Je veux rigoler, être aimé. Mais quand je regarde dans mon miroir, Je suis qu'un vilain petit canard. Je n'ai pas peur de l'aventure. je suis migrateur, c'est ma nature. Sur mon nuage je voyage, mais y a des jours où j'en ai marre. Je suis le vilain petit canard. Mais quand je serai grand, je m'envolerai jusqu'au firmament, comme les grands oiseaux blancs. Je m'envolerai jusqu'au firmament. Je m'envolerai vers le bonheur. Du monde j'irai voir toutes les couleurs, loin de mon nid vers l'infini. Je sais ça peut paraître bizarre, Pour un vilain petit canard, je reviendrai de l'horizon. accompagner la belle saison, tout enivré de liberté. Y a de l'amour et de l'espoir pour tous les vilains petits canards. Mais quand je serai grand, je m'envole